الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce voyage à travers les valeurs, il est une valeur également qui nous importe parce que elle va avoir à faire avec notre personne, mais aussi la façon dont nous devons être, avec nos qualités, avec notre statut dans la société. C'est cette valeur de l'humilité. L'humilité, tawadu' est très 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 important. Dans Surat Luqman, Luqman parle à son fils et il lui dit La tusarrid khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Ne te détourne pas des gens avec arrogance et ne marche pas sur la terre avec cette fierté, cette arrogance. La tusarrid khaddaka linnas. C'est un rapport aux gens. Et cette façon d'être par rapport aux gens, c'est une façon d'éviter l'arrogance, d'éviter la fierté mal placée. Et ne marche pas sur la terre. Avec arrogance, ça veut dire qu'il y a une certaine façon de se déplacer, une certaine façon d'être. Cette humilité, donc, elle doit se voir aussi dans notre façon dont nous interagissons avec nos semblables. Il faut, en toutes circonstances, rester humble, quelles que soient nos qualités, qu'elles soient intellectuelles ou qu'elles soient physiques ou qu'elles soient même dans les apparences. L'humilité, c'est un cheminement. L'humilité, c'est un apprentissage. Le mois du Ramadan, quand il nous ramène à nos fragilités, parce qu'en ne buvant pas et en ne mangeant pas, nous expérimentons nos fragilités, ça nous ramène forcément à l'humilité. Parce qu'un homme qui a faim, fût-il un roi, fût-elle une reine, elle a faim et elle est fragile. Donc, le souvenir de nos fragilités dans la faim, le souvenir de nos fragilités par rapport à la mort, le souvenir de nos fragilités par rapport au malheur, eh bien, nous ramène aux réalités. Et là, nous expérimentons l'humilité, c'est-à-dire le refus de l'arrogance. Même en face de Pharaon, qui disait « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur sur la terre, avec arrogance, eh bien, la réponse de celui qui s'oppose à lui, de Moussa, de Haroun, alayhim as-salam, c'est de lui parler de façon douce. Dites-lui des paroles douces, même dans la façon de s'exprimer. Donc l'humilité, c'est une façon d'être sur la terre, une façon de marcher même sur la terre, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de légèreté, sans arrogance, une façon de s'exprimer, une façon aussi de penser, parce que comme il y a une pudeur intellectuelle, il y a une humilité intellectuelle. Je sais ce que je sais, mais ce que je sais est loin de tout savoir d'abord, et ce que je ne sais pas est bien plus important que ce que je sais. C'est la formule de Socrate, je sais que je ne sais rien, qui est fondamentalement spirituelle, qui est l'apport de l'humilité intellectuelle. Donc cette humilité, pendant le mois du Ramadan, cette expérience du dénuement que nous vivons dans la nourriture, il faut la vivre aussi dans l'intelligence, il faut la vivre dans le comportement. L'humilité est le chemin de l'élévation, l'humilité est le chemin de la grandeur et de la dignité humaine. On n'a jamais tout à fait atteint l'humilité ultime, il faut toujours y travailler. Et cette humilité, elle fait partie de notre expérience de ce mois du Ramadan, Inch'Allah. N'oubliez pas, dans ce chemin, de rester positif, de bien prendre soin de vous et de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.